Noël n'est pas une fête païenne. Puis même si les gens en ont fait une fête païenne, Noël signifie nativité. La naissance de Jésus prouve premièrement que Dieu est amour et compatissant. Parce que la naissance de Jésus, bien-aimé, signifie que Dieu a entendu les cris de l'humanité pécheresse, le cri de l'humanité esclave du péché, prisonnier de l'impudicité, prisonnier de la pornographie, prisonnier du découragement. L'homme, après la chute, s'est rendu esclave de celui à qui il obéit. Souviens-toi, l'homme s'est rendu esclave, il était prisonnier, il est devenu un otage du diable et du royaume des ténèbres. Mais de la même manière que Dieu a dit par Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte, c'est pour ça que je suis descendu. Moïse, c'était l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. En vérité, la venue de Moïse, c'était une ombre de la venue du Sauveur, du véritable libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Et à la nativité, à Noël, c'est un message que Dieu nous envoie pour nous dire, j'ai entendu le cri de mon peuple esclave du péché, esclave de la maladie, esclave des démons et surtout le pire, esclave de la mort et du séjour des morts. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2 au verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça veut dire que Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux pleurs, aux cris, aux supplications, aux gémissements de l'humanité. Jésus-Christ, il est appelé le prince de paix, l'étoile brillante du matin. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter un règne qui remplace la tyrannie des ténèbres, la tyrannie de la méchanceté, de la peur, la tyrannie de la pornographie. Et il est venu remplacer le règne de l'amour, le règne de l'humilité, le règne de la sainteté, le règne de la justice, le règne de la joie, le règne de la bonté. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire Amen.